Les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous partager quelque chose autour du soin, autour de la beauté, autour de comment on prend soin de nous et qu'est-ce que ça dit de nous. Euh, Ça m'a donné envie parce que ce matin j'ai été chez le coiffeur et c'est vrai que c'est agréable d'avoir le brushing, les cheveux qui sentent bon, etc. Et ça m'a fait réaliser à quel point ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de soins, par exemple du visage ou de massage. Et ça me manque beaucoup. Voilà. Mais comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu d'autres priorités. Et même là, le coiffeur, ça faisait 2 mois que j'y avais pas été. Parce que je viens de déménager et tout. Enfin, c'est tout un truc. Là, je suis dans une année de transition. J'avais ma voiture qui avait été en panne, enfin bref, plein de trucs prévus, matériel, quand même assez lourde, voilà. Et du coup, Bibi, elle passait en dernier. Et en fait, ça m'a fait aussi réaliser à quel point je suis dans une transition en ce moment où j'ai ouvert des portes au niveau du recevoir. Mais en fait, pourquoi parce qu'aussi j'ai changé ma posture par rapport à certaines choses. Alors, je vous explique mon point de vue, qui n'est que mon point de vue. En fait, quand on n'a pas l'argent pour s'occuper de soi, et qu'on se dit, en fait, j'ai pas l'argent parce que mon salaire, enfin après, ça dépend si on vit seul, en couple, peu importe. Mais encore plus si on est une femme solo ou une maman solo, hein, parce qu'on est beaucoup. On sait que les finances, c'est pas facile les fins de mois. Et même si on a une bonne pension, parce que voilà, les logements sont devenus tellement chers, tout est devenu tellement cher, que de toute façon, voilà, c'est compliqué et on fait toujours passer bien sûr nos enfants avant nous. Ensuite, même si quand nos enfants sont grands, on peut avoir d'autres priorités et en fait on prend l'habitude, mais je pense que si on est dans ce cas-là, c'est parce qu'on a toujours été dans ce cas-là depuis toute petite et qu'on a eu ce modèle-là aussi à la maison. Chez moi, on prenait pas le temps de se préparer dans la salle de bain, de se chouchouter. On a eu une maman extraordinaire en tant que maman qui nous a toujours priorisé nous en tant qu'enfants. Et malheureusement, envers elle-même, par contre, elle passait toujours après de nous trois, papa et nous deux. Et ça, en tant que maman, en tant qu'éducation, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas top dans le sens que si soi-même on n'est pas bien ou si soi-même on n'est pas épanoui, même quand on le fait avec le cœur hein, et en gratitude et tout, il reste toujours des petits, surtout à la fin de sa vie, quand tu te fais quitter, si elle a et tout, et que les enfants partent du foyer, tu peux avoir une sorte d'aigreur, entre guillemets, qui te fait te rendre compte, en fait, que tu t'es sacrifié pendant beaucoup d'années et trouver, en fait, que la vie est assez ingrate. Mais en fait, ce qu'on voit pas dans ce moment-là, c'est que c'est nous-mêmes qui sommes ingrates avec nous-mêmes. Parce que du coup, moi, pendant des années, j'ai fonctionné sur le même type, à beaucoup donné pour les autres. Et pour moi, c'était seulement s'il restait. Comme maman. Et j'ai tellement pris l'habitude de faire ça, avec cette blessure du féminin blessé là, que en fait, j'ai pris l'habitude de fonctionner même au niveau des dépenses, de mon budget. Pour moi, c'était toujours s'il restait, mais comme il ne restait jamais, donc se refaire les ongles, c'est vrai que depuis que je suis rentrée en France, il y a certaines choses, c'est beaucoup plus cher par exemple que quand j'habitais au Maroc. Quand j'habitais au Maroc, j'allais chez le coiffeur toutes les semaines, faire le brushing, faire voilà, les petits soins et tout. C'était génial. Les ongles, c'était le même prix qu'en France. C'était quand même assez cher les ongles, mais bon, comme en France. Mais je pouvais, et j'économisais sur d'autres choses, etc. Mais en fait, la question n'est pas là. En fait, c'est une question énergétique, c'est une question de match. Et une fois de plus, on en revient à une question de choix. C'est une question de choix, en fait. Parce que quand on ne se choisit pas, la vie ne nous choisit pas. Et si on ne se met pas en priorité, ce qui peut sembler complètement égocentrique, hein, il y a des femmes peut-être qui ont des enfants qui vont dire mais comment je peux faire, je ne vais pas me passer moi avant mes 2 enfants, peut-être qu'ils sont en bas âge, ou mes 3 enfants.
Alors, je sais, je comprends, c'est délicat, mais ce qu'il faut aussi essayer de capter, c'est subtil. C'est subtil et c'est énergétique, c'est que en fait, bien sûr, si ce n'est pas fait en conscience, c'est juste de l'égoïsme. Par contre, si on comprend que se passer en priorité parce que c'est nous le référent, parce que déjà de la manière dont on va agir, on va donner une sacrée conduite, une sacrée mince, j'ai perdu le mot, une image, une éducation à notre enfant. C'est pas fais ce que je te dis et fais pas ce que je fais, c'est pour le coup j'incarne ce que je t'apprends, ce que je te dis. Et là l'enfant il comprend que effectivement se faire passer en priorité aussi. Il faut modérer ce que je dis, hein, bien sûr. Hein. Je dis pas de pas acheter à manger à ses enfants pour aller chez le coiffeur. Hein. Voilà, c'est pas du tout ça ce que je dis. Hein. Mais c'est comme l'histoire de l'oxygène qui tombe. D'ailleurs, c'était très drôle parce que le jour, je vous ai déjà parlé de ce masque à oxygène dans une vidéo. Et en repostant la vidéo, en l'écoutant, je me suis rendu compte que j'avais dit le masque à gaz. Et je me dis, c'est dingue. Au lieu de dire le masque à oxygène, j'ai dit le masque à gaz. Et en plus, j'étais sur une symbolique de loyauté et je me suis dit, oh là 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 là. C'est assez souvent que parfois je dis des mots à la place d'autres, mais en fait, c'est jamais trop par hasard. Enfin bref, on va laisser la symbolique du masque à gaz, comme quoi effectivement, on s'asphyxie tout seul. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement survivre et s'oxygéner, être heureux, être disponible, être en joie et savoir communiquer la gratitude pour pouvoir le partager à notre entourage, à nos enfants, etc. Et aussi devenir un exemple. Être cet exemple vraiment vivant de ce qu'on explique en l'incarnant en fait. Voilà, parce qu'en fait c'est un champ magnétique. Si on décide de ne pas se prioriser quand on fait son budget, bien sûr il y a le loyer, les courses, l'électricité, l'eau, l'assurance, la voiture, l'essence, etc. Toutes les charges fixes, les charges et tout. Et que après la nourriture ici et là, et que en fait en dernier, s'il reste, éventuellement ça peut être pour nous. On va toujours trouver d'autres choses d'abord. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup dépensé aussi d'argent, depuis toujours, dans les apprentissages, les connaissances, les formations, les livres. Ça, c'est typique du 7. Et en fait, moi, c'est ce qui me nourrit. Hein. Le 7, s'il ne nourrit pas son âme, s'il ne nourrit pas son besoin d'apprendre, de comprendre, d'évoluer, de rester connecté, voilà, par rapport à tous ces apprentissages-là, il meurt à petit feu. Donc c'est très 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 important pour un 7, mais c'est vrai que c'est aussi un budget, hein, parce que j'ai une copine une fois qui m'a dit « Mais pourquoi tu loues pas à la bibliothèque les livres, tu les loues, tu les rends ?» Eh ben non. J'aime les posséder, j'aime les avoir, je suis entourée de livres et en fait, c'est une énergie, j'adore ça et je pioche dedans. En tant que multipotentiel, j'en ouvre un, je lis quelques pages. Quand j'ai besoin, je sais exactement ce que je peux trouver dans quel livre et c'est mes petits trésors en fait, j'adore ça. D'ailleurs, quand je suis rentrée en France, je suis rentrée avec pas beaucoup de choses, pas beaucoup de fringues, mais mes livres, mes petites affaires personnelles comme ça, j'y tiens beaucoup. Et tout ce qui va être autour du rituel aussi. Mes bougies, mes pierres, mes objets d'intention, etc. Pour moi, c'est des choses qui me soutiennent. Et donc, il faut devenir la personne, il faut devenir l'exemple en fait. Donc, si dans la ligne du budget, en fait, nous on passe en dernier si jamais il y a, et ben en fait, on reste une option. On ne s'honore pas, on ne se priorise pas, on n'est pas dans le top de la liste quoi, des priorités. Donc la vie, elle nous renvoie ça. On n'est pas importante à nos yeux déjà, à nous-mêmes, à nos propres yeux. Donc, qu'est-ce que l'univers va nous renvoyer en miroir? Comme quoi, on n'est pas importante à notre propres yeux. Donc les sous, ils rentreront pas de toute façon, puisque c'est pas important pour nous. Alors que si, dans le top budget, on se met en haut, et c'est coûte que coûte, il y a l'argent pour le coiffeur,
Il y a l'argent par exemple pour les ongles, il y a l'argent pour l'esthéticienne, bon selon ce que chacun veut faire, ou pour le massage, peut-être pas chaque mois, mais peut-être un mois sur deux, un mois un massage, un mois un soin du visage. C'est tellement important de reconnecter avec son corps et au niveau de la somatique, et c'est ce qui nous manque. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, parce que quand on a du mal à prendre soin de soi physiquement, qu'on ne s'honore pas et qu'on ne se priorise pas parce qu'on se dit toujours oh c'est futile. Moi pendant longtemps j'ai connecté à cette idée, c'était superficiel en fait de trop penser à soi, de trop s'occuper de soi. C'était égoïste et superficiel, j'avais énormément de croyances limitantes par rapport à ça, mais en fait j'avais hérité de nombreuses croyances limitantes aussi qui ne m'appartenaient pas, et de jugements voilà, de personnes de ma famille. Et j'avais tellement peur d'être rejetée, justement, à être... Il y a deux choses que j'ai eu en loyauté. C'était ça, la superficialité, l'intérêt à soi, se chérir, s'aimer, se regarder, etc. Bon ben ça, j'ai bien donné le change, pas de souci. Je me suis bien détestée pendant des années. L'autre chose, c'était la matérialité. Alors là, c'est sûr que dans ma famille, si jamais j'étais matérialiste et que j'aimais m'occuper de moi, comment dire, physiquement, me chouchouter, me prioriser et tout, ah, je pense que j'ai très 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 vite compris que j'étais rejetée, que j'allais... voilà, une seule fois dans ma vie, on m'a dit que j'étais égoïste comme mon père, alors que je faisais mais vraiment tout pour faire plaisir, pour rendre service. J'ai rénové je sais pas combien d'appart, voilà, c'était moi la fille qui m'occupait en tant qu'aînée des déménagements de ma mère, de ses travaux, de ses rénovations et tout. Alors si en plus j'avais été et matérialiste et superficielle, bonjour les dégâts. Voilà, et en fait je me rends compte à quel point aussi nos parents peuvent être conditionnés par rapport à là où ils ont évolué, par rapport à comment ils ont été conditionnés. Bien sûr qu'une maman qui a été élevée chez les bonnes sœurs, on lui a tellement pas appris à se prioriser, à s'aimer, à s'honorer, etc. Voilà, on lui a appris à être en abnégation devant Dieu, devant tout le monde. Puis Dieu, puis devant le masculin, etc. Mais il m'a fallu beaucoup d'années de recul pour comprendre ça et pour oser m'autoriser aujourd'hui à dire mais attends, mais je me sens tellement mieux dans ma peau quand je me trouve belle, quoi. Quand mes cheveux sont faits, quand mes ongles sont faits, donc la prochaine étape c'est les ongles. Et j'avais envie de vous partager ça parce qu'en fait, si on veut recevoir de l'univers des cadeaux, de l'argent, de l'abondance et de quoi aussi prendre soin de nous, il faut en émettre cette intention dès le départ. Parce que si on ne se considère pas, si on ne s'honore pas, au niveau vibratoire, si on est tout en bas de la petite ligne du budget, eh bien, l'univers va nous renvoyer ça en miroir et il n'y aura pas de budget pour nous. Voilà, il n'y aura pas ce magic money qui rentre pour s'honorer. Et depuis que j'ai changé ça dans ma façon de voir les choses et que j'ai décidé, parce que je vous rappelle que ça passe toujours par une décision, j'ai décidé de me prioriser, j'ai décidé que chaque mois j'allais me chouchouter parce que je me sens tellement mieux, et tant pis si au début il faut choisir, mais entre-temps, je m'étais dit ça au début, mais entre-temps j'ai dit non, en fait pourquoi choisir? Je ne veux pas choisir, donc j'ai demandé à l'univers en fait de ne pas avoir à choisir, en fait c'est pas ça ou ça, je peux avoir tout et les deux, et en fait ce n'est pas négociable, voilà. C'est pas négociable, c'est pas si j'ai pas ça ou si je veux avoir ça, j'enlèverai ça. Ça, c'est aussi du deal au rabais, où c'est nous-mêmes, c'est encore du sacrifice. Parce que pour avoir quelque chose, on va renier sur autre chose. Mais ça va pas, ça non plus. Ça non plus, ça va pas. Non. En fait, on a le droit de tout avoir. Parce que se sentir belle, femme, féminine, coquette, etc., sensuelle ou sexy, ou peu importe, eh bien, ça fait partie de comment on va se sentir, se ressentir, ce qu'on va émaner, et c'est tellement important au niveau de la vibration
de se sentir bien déjà dans son corps, de se trouver jolie, de quand on se regarde dans la glace, même si on est fatigué, même si ici, même si là, même si on a mal dormi, même s'il y a l'âge qui passe, mais oui, ok, et alors? Je suis belle, je suis en bonne santé, voilà, on a tous des qualités qu'on peut aimer chez soi, sans tout aimer, bien sûr, mais on y travaille. Et en fait, c'est tellement important. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager ça parce que si vous changez votre intention et votre manière de voir les choses et que vous changez cette énergie-là et de vous dire que non, c'est terminé, vous ne vous faites plus passer en dernier. C'est pas pour moi s'il reste, non, c'est pour moi aussi parce que ça compte pour moi en fait et parce que c'est important pour moi. Que je me sente bien dans mon corps. À partir de là, je pourrais rayonner, je vais être dans des good vibes, je vais pouvoir attirer à moi plein d'autres choses et recevoir encore plus. Voilà. Parce que le féminin, il est fait pour recevoir. Mais si nous-mêmes, on ferme la porte à nous-mêmes, comment recevoir? Eh bien, ça ne passe pas. On ne reçoit pas. Voilà. Tout simplement. C'est ça que j'avais envie de vous partager. On est toujours dans l'histoire des intentions, de comment on demande les choses et le nombre de femmes, aussi le nombre d'entre nous qui ne nous ont pas demandé. Alors, on n'ose pas demander. Voilà. Donc après, il y a aussi des fois l'ego qui bloque. Des fois, on ne sait pas demander. Des fois, on ne croit pas qu'on a le droit de demander. Des fois, on ne pense pas que si on demande, on pourrait être entendu. Il y a plein de niveaux où il faut aller voir. Donc, quelle est ta croyance à toi ? Et partage-moi, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui te manque dans ta vie, qui te ferait vraiment plaisir et autorise-toi à le demander. Voilà, bisous du cœur.